Salut, ma belle yogi du visage. On est le 29 février. C'est vraiment une journée spéciale qui arrive seulement une fois aux 4 ans. Et pour ce mois de février, pour mon spécial de l'amour pour soi en février, j'ai été chanceuse, il y avait 5 jeudis. Donc, c'est ma 5e séance que je t'offre aujourd'hui. Une séance pour prendre soin tout particulièrement de ton cou. Alors, j'ai appelé la séance d'aujourd'hui tout un coup. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là pour se faire du bien. Je vais te parler un petit peu du yoga du visage si tu es nouvelle ici. Puis même si tu connais ça, je pense que c'est toujours le fun de se faire rappeler. Moi, je considère que c'est une approche pro-âge, pour mieux vieillir. Donc, pro-âge, c'est pour toi, c'est pour accompagner ton âge. On n'est pas ici pour combattre notre âge, pour être anti-âge. Moi, je suis vraiment ici pour accompagner le processus de vieillissement, pour vraiment mieux vieillir dans mon corps, dans ma tête. Alors, c'est ça pour moi, le yoga du visage. J'en fais une approche qui est vraiment pratico-pratique parce que je te partage des exercices, des trucs, des outils, des réflexions pour que tu sois en mesure de t'honorer davantage et de t'aimer un geste à la fois. Alors voici, je me présente, je suis Brigitte Deveau, j'ai longtemps été orthophoniste, maintenant jeune retraitée, j'enseigne avec bonheur le yoga du visage et le yoga des yeux. Je souhaite accompagner les femmes qui se sont perdues de vue, qui se sont oubliées trop longtemps pour les aider à reconnecter avec elles et à s'honorer, à s'aimer un geste à la fois. J'adore cette phrase-là, un geste à la fois. Aujourd'hui, on parle du toucher. Alors, le toucher avec les mains, mais aussi le toucher, c'est toute la peau qu'on a sur notre corps, la peau qui est le plus grand organe du corps, qui retient le tout. Donc, comment est-ce que tu utilises le toucher pour toi? Est-ce que c'est un toucher qui est doux? Est-ce que c'est un toucher qui est bienveillant quand tu fais tes soins, quand tu te laves, quand tu t'occupes de toi, quand tu te crèmes? Est-ce que c'est un toucher qui est doux et bienveillant? Moi, j'appelle ça un toucher thérapeutique. Le toucher thérapeutique, ça n'a pas besoin d'être fait par un thérapeute. Ça n'a pas besoin d'être ta massothérapeute qui te touche pour que ça soit thérapeutique. Tu peux toi-même t'offrir un toucher thérapeutique, un geste à la fois. Le contraire de mon toucher thérapeutique, c'est le toucher fonctionnel. Alors, est-ce que tu fais les choses simplement pour faire les choses? Je me lave pour être propre, je me crème pour que ma peau soit plus douce et on fait ça rapidement sur le pilote automatique. Ça, c'est un geste fonctionnel. Alors, ça fait la job. Ça fait la job, mais est-ce que c'est une façon de t'aimer un geste à la fois? Tu peux te questionner là-dessus. Moi, j'adore le terme de toucher thérapeutique. Et quand on utilise le toucher, je te dirais, même chose quand on fait un exercice de yoga, quand on veut aller travailler un muscle en particulier, c'est ce qu'on apprend aussi avec le yoga du visage, hein, vraiment à dissocier nos muscles pour être capable de travailler un muscle spécifique. Donc, la lenteur, c'est la seule vitesse. Donc, de prendre le temps d'appliquer ta crème avec lenteur, d'un toucher bienveillant, c'est pas beaucoup plus long que de prendre ton toucher fonctionnel pour aller mettre ta crème et que ça soit fait. Donc, toucher thérapeutique lent, c'est parfait. Je te propose 5 exercices aujourd'hui pour le cou, donc pour cette section-là, hein, la nuque, le cou. Euh, donc, la nuque est une partie de notre corps qui est très souvent malmenée ou surutilisée. Hein. On est souvent en position penchée, donc le muscle est vraiment tout le temps étiré. Donc, on va aller relâcher un petit peu au niveau de notre cou. Prends le temps
de bien t'asseoir, les deux pieds au sol. On est bien assise, bien droite. Et je t'invite à regarder à ta droite. Donc, tu bouges seulement la tête. Ton corps demeure, tes épaules demeurent vraiment bien droites. Tu tournes ta tête d'un côté et fais une espèce de scan jusqu'où tes yeux se rendent. Comment tu te sens au niveau de ta nuque? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que ça fait mal? On ne se rend pas dans la douleur, mais on va vraiment au plus loin qu'on est capable. Tu peux revenir au centre. De l'autre côté, même chose. Tu fais un scan jusqu'où tes yeux se rendent. Quelles sont les sensations au niveau de ta nuque? Et je suis convaincue qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Un côté où il y a moins de j'allais dire douleur, mais plus de sensations désagréables, où tu vas plus loin. Donc, commence par ce côté-là. Moi, c'est de mon côté droit. Alors, tu tournes la tête du même côté, tu vas au bout sans pousser et tu vas faire des petits hochements, des petits oui comme ça de la tête, une vingtaine de fois. Prends ton temps. On a dit tantôt que la lenteur est la seule vitesse, alors on n'a pas besoin d'aller super vite. On n'a pas besoin non plus de faire des grands mouvements. Ça peut être un petit mouvement de haut en bas. Et tu reviens au centre. On va aller de l'autre côté. Tu tournes jusqu'où c'est confortable et tu y vas encore pour 20 hochements de tête. Doucement. N'oublie pas qu'on est ici pour s'aimer un geste à la fois, alors on y va tranquillement. On est là pour se faire du bien. Alors, quand tes 20 mouvements sont faits du deuxième côté, je t'invite à retester. Alors, retourne-toi du premier côté. Est-ce que ça va plus loin? Est-ce que c'est plus confortable? Est-ce que c'est plus facile? Et de l'autre côté. Moi, je vois vraiment une différence. Ça tire vraiment moins au niveau de ma nuque et je suis capable d'aller un petit peu plus loin de chaque côté. J'ai une de mes participantes qui m'avait partagé à un moment donné qu'elle faisait cet exercice-là avant de conduire sa voiture et que c'était vraiment beaucoup plus facile pour elle de faire ses angles morts. Fait qu'elle avait réchauffé sa nuque et son regard tournait vraiment, sa tête tournait plus facilement pour aller faire ses angles morts. Fait que je trouvais ça très intéressant qu'elle me partage son vécu là-dessus. Alors, premier exercice. Le deuxième, alors on est allé détendre en arrière au niveau de la nuque. On va maintenant détendre au niveau du cou. Il y a deux choses qu'on fait. Déjà, on le fait déjà, mais probablement qu'on ne le fait pas avec l'intention de détendre notre cou. Donc, le soupir. Quand on soupire, alors moi je parle vraiment d'un soupir sonore, ça permet vraiment d'aller détendre les muscles au niveau du cou, de mettre la voyelle A, de faire le son, ça va amener une vibration et ça permet de relâcher tous les muscles qui sont dans cette section-là. Donc, le fait de soupirer consciemment dans ta journée, ça aide aussi à aller baisser nos épaules, enlever toutes les tensions du haut du corps. Fait qu'on peut soupirer. Et une autre chose qu'on fait aussi, c'est de bâiller. Alors, quand on bâille, je vais le faire la bouche fermée. On a vraiment un impact sur tous les muscles ici de notre gorge. Alors, pour aller étirer par l'intérieur, ce qu'on ne voit pas. Donc, c'est une autre façon d'aller détendre. Fait que c'est pas juste de masser à l'extérieur qui amène une détente. Souvent, des choses par l'intérieur, ça va nous procurer vraiment de bons bienfaits. Donc, de bâiller. Bâiller avec intention, bâiller avec l'intention d'oxygéner davantage notre cerveau,
détendre les muscles de notre gorge. C'est vraiment une autre façon de le faire qu'on fait déjà sans savoir que c'est vraiment pour se faire du bien. Le double menton, c'est souvent de la lymphe qui s'accumule ici parce qu'on est souvent en position courbée. Donc, j'essaye de me tourner pour être vue à la caméra. Donc, on est souvent en position courbée et le double menton fait son apparition et la lymphe peut stagner au niveau du dessous du menton comme ça. Donc, on va aller faire un petit drainage lymphatique au niveau du bas de notre visage. Pour commencer, on va aller tapoter tout près des ganglions pour aller stimuler afin que la lymphe, quand on va l'évacuer, quand on va vouloir la ramener au niveau des ganglions, que ça soit déjà préparé. Donc, on a beaucoup de ganglions au-dessus des clavicules. On a des ganglions devant et derrière les oreilles et le long du cou ici. Et on en a beaucoup sous le menton aussi. Donc, on peut tapoter au niveau des clavicules. Alors, la vibration qu'on met ici va aller stimuler les ganglions lymphatiques. On peut aussi aller, excusez, le nez me pique, on peut aller pulser. Je suis vraiment au-dessus, ma clavicule est ici, je suis vraiment au-dessus, dans le petit creux au-dessus de ma clavicule. Alors, je peux aller pulser avec le bout de mes doigts pour stimuler les ganglions. Je peux aller avec mes doigts en forme de V, donc je ne sais pas quel bord me tourner, comme ça pour aller devant et derrière l'oreille et glisser le long du cou. On peut aller aussi tapoter sous le menton. Je ne sais pas toi, mais moi, à chaque fois que je vais jouer au niveau de mes ganglions lymphatiques comme ça me donne vraiment envie d'avaler. Alors, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans cette zone-là. Donc, le massage que je te propose pour aller enlever la lymphe qui est dans la zone du double menton, c'est carrément de prendre le dos de ta main et de partir du centre, d'aller vers les oreilles et ensuite on part des oreilles, on descend au niveau du cou et on revient au-dessus des clavicules. Donc, tu peux y aller. Moi, je te propose avec le dessus de ta main. Tu peux voir, est-ce que tu préfères y aller avec ton pouce, en appuyant tes mains sur la mâchoire? Est-ce que tu préfères y aller avec tes pouces? On ramène vers les ganglions comme ça. Donc, c'est toujours du centre vers les côtés et on ramène. Donc, on peut faire un massage, un drainage lymphatique de tout le visage, de tout le corps. Mais là, je te propose simplement cette section-là parce qu'on s'adresse plus au cou aujourd'hui. Je te parlais tantôt de l'exercice de bâiller qui va détendre les muscles par l'intérieur, mais aussi le fait de bâiller va aller faire travailler la base de la langue. Alors, tous les muscles extrinsèques, les muscles qui sont ici, qui soutiennent la langue dans le cou. Donc, on va faire des petits exercices, un petit exercice de fitness lingual. Alors, pour aller muscler notre langue et en même temps, on va travailler le dessous de notre cou pour aller tonifier cette partie-là. Donc, ce que je te suggère comme exercice de fitness lingual, c'est vraiment, j'appelle ça la succion. Donc, la succion de la langue au palais. Tu vas vraiment aller coller la pointe de ta langue au palais derrière les dents, alors elle ne doit pas toucher les dents. Et tu colles tout le dos de ta langue aussi au niveau du palais pour faire une succion. Puis une façon de voir que la succion est vraiment là, c'est quand tu vois le frein de la langue. Donc, je vais le faire. Je ne sais pas si tu vois le frein qui est là, puis tout ce qu'il y a autour est vraiment collé au niveau du palais. Donc, on peut le tenir une dizaine de secondes. Tu peux garder la bouche fermée, tu peux ouvrir la bouche, c'est comme tu le sens. Tu
peux aller sentir le travail qui se passe au niveau de la base de la langue quand tu fais cet exercice-là. On va le refaire une deuxième fois pour un 10 secondes. Puis là, tu peux ouvrir la bouche si tu ne l'avais pas fait la première fois. Et si on rend ça un petit peu plus difficile, on va soulever et abaisser le menton, tout en maintenant notre langue suctionnée au palais. Les exercices sont parfois très drôles à faire, pas toujours très jolis, mais c'est vraiment en faisant des choses différemment qu'on va obtenir des résultats différents. Dernier exercice que je te propose, j'appelle ça le nez en l'air. Donc, on veut aller étirer et tonifier le devant de notre cou, le muscle platissement qui est ici, qui est quand même un très, très, très grand muscle. Donc, on peut mettre les mains sur les clavicules pour maintenir la peau. On va soulever le nez vers le ciel et on va continuer les exercices avec notre langue. Donc, on va faire une grimace, la langue devant. On va mettre notre langue à gauche, quelques secondes. Ensuite, on met la langue vers le haut, quelques secondes, vers la droite, quelques secondes. Quand on fait les exercices avec notre langue, c'est bien important de penser à garder quand même nos épaules vers le bas. On ne veut pas tout crisper, c'est vraiment la langue qui fait le travail. On le fait dans un sens, on pourrait le faire dans l'autre sens aussi. Je te laisse le refaire à ta guise. Pour terminer, j'aimerais qu'on prenne un petit quelques secondes d'intégration. Prends le temps de fermer les yeux si tu te sens à l'aise dans ton environnement. Et on va prendre le temps de s'offrir un toucher thérapeutique. Donc, tu peux aller juste appliquer tes mains sur les zones qu'on a travaillées aujourd'hui. Ça peut être ta nuque, le cou, les trapèzes, le décolleté. Ça peut être le bas de ton visage. Tu peux aussi utiliser la magie de ton imagination pour faire semblant que tu appliques sur ta peau une belle mousse colorée d'une couleur, de la couleur dont tu as besoin. Alors, est-ce que toi, tu aurais besoin de rouge pour être davantage dans l'amour, dans la passion? Est-ce que tu aimes mieux le rose pour sa douceur? Est-ce que tu aimerais mieux appliquer une belle petite mousse jaune pour la joie que ça peut t'apporter? Alors, prends simplement le temps d'imaginer ça, de t'offrir un toucher d'amour de quelques secondes. Et je t'invite vraiment à te remercier d'avoir pris ces quelques minutes-là avec moi pour le temps d'un toucher d'amour, pour le temps de te donner de l'amour, de t'honorer, un geste à la fois. Si tu as aimé ces petites vidéos-là, je commence une session de printemps. Alors, je vais avoir le jeudi midi, à midi et demi. Donc, à midi et demi, le jeudi, pour une demi-heure, ça va être une courte séance de yoga du visage en Zoom. Le mardi matin, de 10h à 11h, ça va être chez moi. Alors, une séance en présentiel. On va aller plus en détail vu qu'on va avoir une heure devant nous.
Et le mardi soir à 19 heures, donc toujours pour 1 heure, 19 heures à 20 heures, ça va être également une séance de yoga du visage. On va toucher toutes les parties du visage. Ça va se faire en Zoom cette fois-là le soir. Donc, si tu es intéressé en présentiel chez moi ou en Zoom, je vais te partager les détails dans les prochains jours. J'ai déjà mis une publication à ce sujet-là sur ma page. Donc, si tu souhaites prendre soin de toi, t'honorer et te faire du bien un geste à la fois, je te propose de venir me rejoindre dans ces petits ateliers-là où on va avoir beaucoup de plaisir. Je te souhaite une souriante semaine. Je te souhaite une excellente année 2024. J'espère qu'on va se revoir. À tout bientôt.